Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Permettez-moi encore une fois cette semaine de faire une petite capsule vidéo sur l'économie en général et qu'est-ce qui se passe dans notre monde en ce 9 novembre 2011. D'abord, comme toujours, je voudrais commencer par l'économie américaine. Et je voudrais parler une chose qui, selon moi, est très importante, mais que ça a servi juste d'un entrefilet des nouvelles. Là, ça a pas, c'est arrivé ça autour du 1er novembre, là, mais ça n'a pas duré longtemps, là, que tout le monde a arrêté de parler de ça. Puis, pourtant, moi, je calcule que c'est une chose qui est très importante. Et l'avenir, dans les prochains mois, je suis sûr qu'elle va me donner raison. Ici, je voudrais parler de la faillite de MF Global. MF Global, ça, c'est un courtier qui faisait des transactions à travers le monde là, sur les produits dérivés, les bons du trésor des différents pays. En tout cas, c'est un courtier d'envergure mondiale. Et c'était un des 20 courtiers reconnus par la Fed aux États-Unis. Cette firme-là qui a fait faillite était dirigée par John Corzine. Ça, c'est un ancien de Goldman Sachs et un ex-gouverneur du New Jersey. Comme vous voyez, c'est le président de cette firme-là venait encore de la firme Goldman Sachs aux États-Unis. Et comme on le sait, Goldman Sachs, c'est une firme mondiale qui est très grosse. Je crois qu'ils ont 50 000 employés. Ils ont déjà eu 50 000 employés. Mais ils sont impliqués dans toutes sortes de choses. Pour résumer un peu la faillite, avait un actif de 41 milliards de dollars. Et il avait une couverture sur les bons de la Grèce pour un montant de 6 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'il manque 1,5 milliard dans les fonds propres appartenant aux clients. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est sûr que ça paraît compliqué, mais dans le fond, c'est bien simple. En 1994, une dénommée Blight Masters, qui travaillait pour JP Morgan à Londres, a inventé un système de crédit default swap. C'est comme ça que ça s'appelle, là. En somme, pour résumer ce que c'est qu'un crédit default swap, c'est tout simplement une police d'assurance. Et moi, j'ai lu dans un entrefilet que quand ils ont voulu implanter ça aux États-Unis, il y a un sénateur américain, je ne me souviens plus le nom, là, qui avait proposé au Congrès de bloquer ça. Mais apparemment, c'est Alan Greenspan qui est intervenu, l'ancien président de la Fed, pour faire passer ça, cette affaire-là. C'est sûr que quand ils ont créé ça, probablement que les intentions étaient bonnes, mais avec le temps, on voit que c'est une autre futilité qui a été inventée par le giron de Wall Street là, pour faire encore le plus d'argent possible. Comment est-ce que je dirais ça, donc? Autrement dit, les crédits default swap, c'est une police d'assurance, tout simplement. Mais dans le domaine financier, on trouve toutes sortes de termes un peu exotiques pour faire à croire au monde que ça, c'est pas pour vous autres, là, c'est pas pour le commun des mortels. Là. Nous autres, on est bons là-dedans, puis faites-nous confiance, on connaît notre affaire. Mais en somme, c'est une police d'assurance. Et pourquoi est-ce que les firmes de courtage aux États-Unis sont allées en Irlande, en Grèce, ils sont allés en Islande aussi, ils sont allés au Portugal, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Italie, mais c'est pas compliqué. C'est parce que les bons de ces pays-là étaient plus chers qu'ailleurs. La France, c'est peut-être 2-3%, l'Allemagne, mais ces pays-là, c'était plus cher que ça. Ils rapportaient plus les bons, autrement dit. Mais là, les courtiers leur disaient, il n'y a pas de problème. On va te vendre une police d'assurance, un crédit default swap, un CSD, un CDS, pour vraiment dire, là. Puis là, tu vas être assuré. Fait que si jamais ça flush, ça flambe, mais à ce moment-là, tu ne perdras pas ton argent. Mais c'est pas ça qui arrive actuellement. On pourrait prendre un exemple plus facile à expliquer. Prenons notre Caisse populaire des Jardins, ils ont beaucoup de compagnies d'assurance. On prend une compagnie d'assurance en particulier. Mettons qu'au Québec, je sais pas, il y a 10 000 assurés là-dedans. Demain matin, ils meurent toute la gang, tous ensemble. Vous pensez qu'il va arriver à la compagnie d'assurance de Jardins? Elle ne pourra pas jamais payer des primes.
Hein, elle va tout faire faillite. Ben, c'est ça qui se produit actuellement dans le système. Et en plus de ça, il y a eu une directive de données qu'à l'extérieur des États-Unis, quand les gouvernements prendront une partie des pertes, les CDS ne s'appliqueront plus. Autrement dit, les crédits de default swap ne seront pas applicables quand les gouvernements vont absorber les dettes. Là, si on parle de la Grèce, là, c'est un peu la même chose qui va se produire. Mais évidemment, ça c'est encore un autre arnaque de Wall Street, là, que quand l'économie allait bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça, cette faillite-là de MF Global, c'est 40 milliards de dollars. Quand on regarde ce qu'ils ont sauvé aux États-Unis, ils ont mis des trillions de dollars pour sauver des banques. Mais probablement, ça, c'est juste le serin dans la mine. Je vais être un peu plus spécifique, c'est le canari qui est dans la mine. On sait que, c'est une analogie que je fais, là, on sait que dans les mines de charbon, avant, on mettait, pour contrôler le monoxyde de carbone, on mettait un petit serin dans une cave, là, où les gens dînaient, là, puis à ce moment-là, la minute qu'il y a un peu de monoxyde de carbone, le serin meurt en premier, il est tout petit, lui, puis ça veut dire aux hommes de sortir. Et j'ai vu même ça dans les sous-marins russes. Le capitaine du sous-marin, les sous-marins qui avaient, je ne sais pas comment de fusées là-dedans, là, c'était des monstres, c'était épouvantable, ça. Il y avait un serin dans son bureau. Parce que la minute que le monoxyde de carbone augmente un petit peu, à ce moment-là, le serin, il meurt. Et vu que le monoxyde de carbone, ben, c'est un gaz inodore et sans saveur, là, on ne s'en aperçoit pas. On s'endort, puis on ne se réveille plus, on meurt. C'est ce qui se passe avec les crédits de default swap. Il y en a tellement à venir que là, ils savent qu'ils ne seront pas capables de tout payer ce qu'ils vont... les défauts de paiement sur les banques qu'ils vont avoir. Là. Ils n'auront jamais assez d'argent pour... ça va faire un peu comme comment je dirais les subprimes aux États-Unis. C'est ça, malheureusement, qui s'en vient pour l'Europe. Et... s'il n'y a plus cette police d'assurance-là en Europe, c'est sûr que là, les banques du Trésor de tous les différents pays, l'intérêt va augmenter énormément, puis probablement qu'ils ne seront plus capables de les vendre. À moins qu'ils trouvent une autre patente, là, pour continuer. Mais le problème est tellement rendu énorme qu'il n'y a plus de solution. Et les Américains, ben qu'est-ce que vous voulez? C'est encore eux autres qui contrôlent l'économie mondiale. Ça, ils peuvent dire ça. Mais c'est pas correct, de toute façon, là. Dire qu'on ne payera plus, là. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils savent ce qui s'en vient. Hein? Ils savent qu'il y a des milliards de bons du Trésor qui vont être échus avec ce qui s'en vient, là. Ils vont avoir de la misère à les renouveler. Puis l'Italie, ça a l'air que c'est épouvantable, là. C'est rendu, je pense, quasiment à 7% pour les bons 10 ans. Ça n'a aucun sens. Parce qu'avant, ils payaient 3, 4%. Imaginez-vous des taux d'intérêt comme ça, de 3% de plus sur, mettons, je ne sais pas, 500 milliards. Imaginez-vous ce que ça fait. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui va se produire en Europe? Moi, c'est ce que je pense. Il va y avoir un gel du crédit, comme il y a eu aux États-Unis, pour les subprimes. Ça, les généralistes ne nous parlent pas de ça, malheureusement, là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est... là, on met ça sur la faute des gouvernements, là. C'est la faute des présidents, puis c'est ci, puis c'est ça. Les gouvernements, quand ils embarquent dans l'économie, c'est pas leur ligne. Et malheureusement, ils écoutent ce que les banques leur disent de faire. Et la seule chose qu'ils ont trouvée, ça a l'air tellement compliqué que le monde n'ose pas s'intéresser à ça, c'est qu'ils endettent le monde. Hein, ils mettent les dettes sur le citoyen des différents pays. Et je prenais Berlusconi, avant qu'il démissionne. C'est un gars, il n'est pas fou, ce gars-là. Hein, il sait comment ça marche, le système, lui. Là, il avait ordonné une campagne de publicité là, aux Italiens d'acheter des bons du Trésor, qui s'en viendraient échus. Il n'est pas fou. Hein? Il sait ce qui s'en vient pour l'Italie, que probablement que les bons du Trésor, avec s'il n'y a plus d'assurance pour les couvrir, ça, ils ne disent pas. Mais c'est certain que Wall Street n'ira pas émettre des polices d'assurance quand il sait que c'est après tout flanquer cette affaire-là, parce qu'ils ne pourront pas tenir la barque à flot.
Mais malheureusement, c'est ça qui s'en vient. Regardez, ça n'a quasiment pas de bon sens. On parlait de la Grèce, là, Sarkozy puis Angela Merkel, les deux plus gros pays en Europe, l'ont essayé de calmer le jeu en mettant 1,4 milliard puis de garantie pour faire marquer le système. Déjà tout de suite, c'est après planté, là, parce que l'Italie, c'est tellement gros. Puis après ça, il va voir l'Espagne. Puis, les Européens ont fait l'erreur, je le dis encore, de faire la même chose que les Américains. C'est pas ça qu'il aurait fallu qu'ils fassent. Au tout début, quand ça commençait à aller mal, il aurait fallu qu'ils nettoient leur système. Hein? Pour nettoyer le système, les banques qui ont fait des prêts avec des gros intérêts d'un pays qui normalement n'aurait pas dû avoir d'argent, ben à ce moment-là, il faut qu'ils payent pour. Puis là, mais avec ces CDS-là, c'était une police d'assurance. Ça fait que c'était facile à vendre, imaginez-vous. Hein? C'était très facile à vendre sans Wall Street. Ah, écoute pas de ça, mon Dieu, ici, il y avait 10 ans. On te met une belle police d'assurance, puis si jamais ça flanche, tu vas te payer pareil. Mais là, il n'y a plus grand monde qui va marquer là-dedans. Là. Si l'avis qui a été émis est correct, à ce moment-là, pour moi, je pense que c'est ça qui s'en vient, parce qu'il va tellement en avoir que les CDS, ils ne sont pas capables, là, les crédits de Falsworld, là, les assurances qui chargeaient pour ça, là, ils ne seront pas capables de fournir. Puis en plus de ça, ben, cette firme-là, l'AMF Global, l'argent des clients a disparu. Fait que probablement pour essayer de sauver les meubles, là, ça c'est des protections, c'est des assurances, des argents qui étaient de côté pour si jamais il y a quelques bandes qui ne sont pas capables d'honorer les obligations, les pays, ben là, les CDS auraient payé pour. Mais là, ça, c'est sûr que c'est le canari, c'est le serin dans la mine. Au cours des semaines ou des mois qui viennent, là, vous allez avoir toutes sortes de choses qui vont sortir de là-dedans. Là. Et moi, j'ai toujours dit que le système capitaliste, malheureusement, il est tellement débalancé qu'il faut le réorganiser. Et il y en a qui trouvent que le capitalisme, c'est pas une bonne affaire. Moi, je suis convaincu que le système capitaliste, c'est le meilleur système qu'on a pu trouver. Mais quand il y a de l'exagération comme ça là-dedans, ben à ce moment-là, ça ne peut pas marcher indéfiniment. Et j'ai fait une capsule là-dessus, comment réorganiser le système monétaire mondial, là, en donnant quelques idées. Là. Vous allez voir que probablement que mon vidéo va venir à la mode peut-être dans 6 mois, ce mois ou un an. Là. C'est ça qui va être obligé de se produire. Que les pays s'emparent des banques centrales, l'entreprise privée, ça fait 100 ans qu'ils sont là-dedans, il en s'est fait là, qui sautent de là, les gouvernements prennent les banques centrales, c'est nous autres qui vont émettre l'argent, c'est nous autres qui vont contrôler la monnaie. En plus de ça, je disais aussi que les travaux publics des gouvernements, les ponts, les routes, les quais, les autoroutes, les banques, la banque centrale qui appartiendra au pays, devrait prêter des sommes d'argent au pays, pas une scène d'intérêt. À ce moment-là, c'est sûr que ça sera pas facile à faire. Mais c'est ça qui s'en vient, ça, j'en suis convaincu. Parce que, imaginez-vous, en Europe, ils ont fait un plan d'1,4 milliard. Ça fait même pas 15 jours. Puis là, c'est encore toute partie de travers, cette affaire-là, parce que il faut que les dettes du système soient nettoyées. Il n'y a pas 56 solutions, mais ceux qui sont en place n'osent pas. Parce que il est évident qu'il va y avoir c'est sûr que ça va faire mal, ça. Ça va faire mal à tout le monde. Mais plus on attend, pire ça va être. Et malheureusement, l'Europe n'est pas dans la position des Américains. Là, j'ai toujours dit que leur monnaie n'était pas internationale. Ils ne peuvent pas exporter le déficit. Et si les bons du Trésor ne sont plus couverts par des assurances, imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer en Europe. À moins que les Européens se décident, là, qu'ils se mettent tout ensemble, je ne sais pas s'ils ont assez d'argent pour ça, là. On va les acheter, nos bons du Trésor. Comprenez-vous? Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir faire ça, là. Mais Berlusconi, vous voyez, c'est pas un fou. Il n'est pas milliardaire pour rien. Il savait que ça en est. Puis là, il a dit au monde, il faut acheter des bons. Il faut acheter des bons du Trésor en Italie, parce que lui, il sait, sans ça, l'Italie, comme la Grèce, elle est fichue. Malheureusement, et de plus, ces choses-là, ça n'intéresse presque pas de monde. Comprenez-vous? Ça n'intéresse pas grand monde, cette affaire-là. Pourtant, c'est si simple. C'est tellement peu compliqué, ce système-là. Mais on dirait que les gens ne veulent pas comprendre. Et, ça ne les intéresse pas.
Moi, je me souviens quand il y a eu au Canada l'histoire de Norbourg. Là, les gars allaient le porter des 300 000 $400 000 $. Imaginez-vous des économies de toute une vie pour placer ça à 10% d'intérêt quand les banques donnaient 2-3. Voyons, c'est une affaire qui ne tenait pas de bout. Mais les gens, c'est que vous voulez. Il y en a encore qui croient ça, puis il y en a beaucoup. Mais ça, cette histoire-là, c'est fini. Quand quelqu'un va vous poser 10% de investissement, méfiez-vous, parce que cet investissement-là, ça vaut pas cher la tonne. Sur ce, je vais vous dire merci, bonne écoute, et à la prochaine.